Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va aborder un petit peu le bilan de mon année 2024. Donc avec tout ce qui s'était passé par rapport à mes objectifs que je m'étais noté fin 2023, voir si j'ai atteint certains objectifs ou non. Et ensuite, on va évoquer ensemble les objectifs du coup pour 2025. C'est parti! Alors pour les objectifs du coup pour 2024, je m'étais noté avoir mon galop 6. Donc ça, du coup, j'ai pu le passer au début de l'année 2024. Je vais essayer de vous mettre une vidéo, normalement. J'avais posté sur Instagram. J'avais passé mon galop 6, du coup, avec des chevaux de club. Parce que je venais à peine d'avoir Baltic en pension. Parce que j'ai eu Baltic en pension à partir de janvier 2024. Et autant vous dire que seulement 2 semaines de travail avec Baltic, c'était pas possible pour moi de dérouler une reprise, ni d'enchaîner un parcours sans me faire traîner. Voilà. Donc j'ai pu justement le faire avec des chevaux de club. Ça s'est hyper bien passé. Bon, j'étais un peu stressée, il faisait froid, etc. Mais ça s'est super bien passé, donc je l'ai eu. Donc ça, c'était nickel. Le début de l'année, premier objectif, c'était nickel. Ensuite, j'avais eu pour objectif, je m'étais noté comme objectif de reprendre les concours sérieusement. Et donc du coup, de faire une saison entière de concours internes, notamment. Parce que les concours externes, c'est un peu cher, etc. Et donc de faire des externes de temps en temps. Donc, j'ai commencé les internes avec Baltic en mars. Et en plus de ça, je m'étais noté aussi d'enchaîner un parcours à 80 cm pas en extérieur, mais en concours interne, tout simplement. Extérieur, j'avais pas forcément d'objectif, je voulais juste en faire un. Voilà, je m'étais dit, je vais en faire un. Et en interne, par contre, j'aimerais faire toute la saison et enchaîner un parcours à 80. Il s'avère que cet objectif-là aussi a été réussi. Ça a été réussi puisque on a commencé le premier concours, on a fait 70 et 80, donc du coup c'était bon. Et ensuite j'ai fait toute l'année les 2 autres concours, je crois. J'ai pas fait avril parce que je crois qu'ils voyaient l'ostéo. J'ai fait mai, il n'y en avait pas, je crois, donc juin et c'est tout, je crois. Non, si, mai et juin, 80 aussi. Donc nickel, objectif réalisé, c'était top. Et en plus, maintenant, on est en 1 mètre à la maison et en 95 en extérieur, donc je suis vraiment trop contente. L'objectif est vraiment plus qu'atteint. Bon, je sais que ça m'aide d'avoir un cheval comme Baltic, forcément. Si j'avais un autre cheval, j'aurais peut-être pas forcément fait... j'aurais pas forcément réalisé ces objectifs-là, mais on a réussi à aller sur une épreuve à 1 mètre à la maison, alors que la première fois que j'ai sauté avec lui, je me suis fait trimballer. Je vais vous mettre la vidéo ici. Je me suis vraiment fait trimballer, c'est-à-dire que j'ai dû foncer dans une barrière pour m'arrêter. Oui, oui, c'est pas une blague. Donc je suis vraiment contente quand même de là où on se retrouve maintenant. Ensuite, je m'étais aussi noté de faire un concours de dressage. Faut savoir que j'en avais fait, je crois, que quelques-uns quand j'étais plus petite. J'en avais fait 2, je crois, avec mon poney et un avec Orphée à la maison. Ça s'était bien passé, il n'y avait pas de souci, mais du coup, j'avais envie d'en refaire, surtout qu'en plus, au club, on faisait que des concours internes, donc là, cette année, c'était que des concours internes qui étaient organisés. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on fasse des concours de dressage, j'ai forcé, et j'ai réussi à avoir un concours de dressage du coup au club. Donc, j'ai réussi à faire un concours de dressage avec Baltic où j'ai pu du coup dérouler la reprise que j'ai déroulée pour le galop 6. Donc, c'est la club de Grand Prix. Donc avec du contre-galop, etc. De toute façon, il y a la vidéo qui est postée sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc je suis contente parce que j'ai aussi réussi à cocher le concours de dressage sur ma liste, donc c'est trop cool. J'espère qu'on va pouvoir en faire d'autres. Je pense qu'en 2025, on va pouvoir en faire. Et également, je voulais faire une sortie cross. J'en avais jamais vraiment fait, j'avais jamais fait un vrai cross. J'avais juste sauté quelques obstacles par-ci par-là en extérieur dans le champ qu'on a à côté de mon club, donc des petits troncs, etc. Mais ça remonte à des siècles. Et j'avais jamais vraiment fait un vrai cross. Et du coup, quand ma coach, elle nous a dit qu'elle faisait une sortie cross, je me suis tout de suite inscrite parce que je voulais pas passer à côté de ça. Du coup, je vais essayer de vous mettre des photos ou des vidéos. On a réussi à faire ça. Franchement, Baltic sur le cross, mais pépites, vraiment. Bon, la détente, j'ai eu vraiment très très peur parce que je me faisais traîner. Vraiment, il trottait, on aurait dit un cheval de course et tout ça, c'était un dingue. Au galop, pareil, je me suis fait traîner. Mais par contre, une fois qu'on commençait à sauter et tout, il était mais trop trop bien. Il regarde rien, il y va, il t'emmène. Enfin, genre vraiment, c'était trop 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 bien. Et du coup, je me suis dit, ça peut me donner des idées pour l'année prochaine. Et donc, pour arriver sur les objectifs 2025,
J'ai en tête, mais je sais pas si ce sera faisable, ou du moins un jour en tout cas, j'aimerais bien faire un concours de complet. Donc un concours complet avec une épreuve de dressage, une épreuve de saut et une épreuve de cross. J'aimerais trop faire ça avec Balchik, vraiment ça serait incroyable. Je pense qu'on se régalerait. Bon, je pense que sur la partie des dressages, ça serait un peu compliqué, du coup je pense que je ferai pas une épreuve... Après je sais que les épreuves de complet, de ce que je sais, c'est un peu moins haut en termes de hauteur que si tu fais une épreuve de CSO. C'est-à-dire que si je fais une club 1, je suis pas sûre que ce soit vraiment 95 et que ce soit une reprise de club 1. Enfin, j'en sais rien. Si vous savez, en fait, si vous avez des infos, n'hésitez pas parce que je connais pas vraiment les complets. Mais de ce que je sais, c'est pas aussi haut. En tout cas, de ce que je vois, c'est pas aussi haut que si c'était juste une épreuve de CSO. Donc ça. Et ensuite, objectif 2025, j'aimerais bien passer mon galop 7. J'ai commencé à travailler la reprise de dressage, mais pareil, c'est pas facile avec Balchik, hein, c'est compliqué, parce qu'il se précipite, il prend pas son temps, il décompose pas, etc. Donc franchement, c'est un peu compliqué, mais on y travaille. Bon là, j'ai un peu arrêté d'y travailler, parce que comme il a ses soucis, il avait ses soucis de dos, etc. Je sentais qu'il était pas très à l'aise, je lui demandais pas non plus de forcer énormément. Mais donc voilà, bon, je vais pas du tout commencer à travailler la théorie, hein. Pour l'instant, la théorie sera le dernier de mes soucis. En tout cas, sur le saut, on est bon puisqu'il faut enchaîner. Enfin, on est bon. On commence à être bon. On a une partie qui est valide, enfin qui peut être validée parce que je crois qu'il faut enchaîner un parcours à 95 cm ou 1,5 m. On y travaille, on est autour donc ça devrait aller. Et je crois qu'il faut faire une ligne à un moment avec un obstacle à 1,10 m, un truc comme ça. On l'a pas encore fait, mais je pense que ça pourrait se faire. Et ensuite, vraiment un objectif, si ce n'est celui qui me tient le plus à cœur. J'aimerais réussir à faire un concours sans faute, un parcours sans faute en extérieur avec Balchik. Parce qu'en fait, j'ai fait j'ai fait 3 concours en extérieur avec lui. Je n'arrive pas à faire de sans faute. Bon, ça diminue en termes de barres, parce qu'au début, c'était 3 barres, ensuite ça a été 2 barres, et maintenant, c'est plus qu'une seule. Donc, je me dis peut-être que le prochain externe, on arrivera à faire un sans faute. J'aimerais trop. Vraiment, même si je suis pas classée, je m'en fous. Je veux juste faire un sans faute et ne pas faire tomber de barres. Vraiment, c'est ce que je rêve le plus pour l'année 2025. Je veux vraiment réussir à faire ça. Et dernier objectif, c'est aller à la plage. J'aimerais bien réussir à amener Balchik à la plage. Il faut juste que je trouve le bon créneau, que je trouve le transport, etc. Mais je veux le faire. Je sais qu'on va le faire à un moment, c'est sûr et certain. Je veux qu'on aille à la plage. Je suis pas sûre d'en revenir vivante parce que Balchik qui galope sur la plage, je suis sûre que je vais me faire traîner et je ne sais pas comment je vais réussir à m'arrêter. Mais surtout, je peux pas le mettre devant un mur pour qu'il s'arrête. Donc écoutez, j'espère que je vais y arriver un jour. J'y étais allée avec mon poney, c'était trop bien, vraiment, c'est un souvenir hyper positif, c'est trop bien. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à faire ça. Voilà, donc c'est un petit peu mon bilan sur l'année 2024 et mes petits objectifs pour l'année 2025. N'hésitez pas à me donner vos objectifs en commentaire, si vous en avez ou pas, tout simplement. Je serais ravie de les lire et d'en parler avec vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous les copains!